Chaque semaine, je te résume le meilleur de l'actualité sport méca et on commence tout de suite avec l'effondrement de Porsche qui enregistre des pertes abyssales. Entre juillet et septembre, la marque a perdu un peu moins d'1 milliard d'euros alors qu'en début d'année, elle enregistrait un bénéfice de 40 millions. Cette chute est en partie la cause des revirements stratégiques de la marque qui a fait machine arrière sur l'électrification de sa gamme, mais aussi de la fermeture du marché chinois et des droits de douane imposés aux États-Unis. En conséquence, le PDG Oliver Blume a quitté ses fonctions dans le groupe mais reste à la tête de Volkswagen. Il est remplacé à Stuttgart par Michael Leiter, ancien ingénieur de Ferrari et McLaren qui va devoir sauver la marque. On continue avec la Moto 3, vous l'avez sûrement déjà vu passer, le Suisse Noah Detwiler a été victime d'un violent accident avec le champion 2025 José Antonio Rueda en Malaisie. Les deux pilotes ont ensuite été transférés à l'hôpital et Noah a passé plusieurs jours dans un état critique. Heureusement, bonne nouvelle, son état a été stabilisé, il n'est plus critique même s'il reste encore sous observation en soins intensifs. Du côté du Portugais, il a été opéré avec succès d'une fracture de la main et vise un retour sur la piste à Valence. En automobile, la FIA a été attaquée en justice à cause de son président. En effet, la Suissesse Laura Villard, candidate à la succession de Mohamed Ben Sulayem, dénonce la prise de pouvoir de ce dernier et elle devrait certainement être suivie assez rapidement par son homologue Tim Meyer qui a lui aussi promis d'agir. Autant dire que la situation est très complexe en interne et si tu veux en savoir plus, j'ai déjà publié une vidéo avant-hier à ce sujet. En Formule 1, Red Bull a officiellement pris la parole pour dire qu'ils ne feront rien du tout. En effet, le clan autrichien a beaucoup d'options pour 2026 et compte se donner du temps pour décider du sort de ses pilotes. Chez Alpine en revanche, même s'il ne s'agit que de rumeurs cette fois, on a appris au Mexique que Franco Colapinto serait sur le point d'être prolongé aux côtés de Pierre Gasly malgré une saison 2025 complexe. Enfin, en Formule 2, le pilote de l'académie Ferrari, Rafael Camara, rejoindra Invicta en 2026 pour tenter, à l'instar de Gabriel Bortoleto, de remporter coup sur coup la F3 et la F2, tandis que le Thaïlandais Nandavut Birobagdi a été annoncé chez Dams en Formule 3.